Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles guidances, donc hebdomadaires. Et cette fois-ci qui concerne donc la semaine du 14 au 20 octobre 2019. Alors, la pleine lune, elle a eu le 13, donc un petit jour avant, donc on est en plein dedans. Au niveau de correspondance avec mes guidances, mes autres vidéos de la nouvelle lune, ben forcément on est dans la phase de la nouvelle lune, donc la phase 3. Et on va enchaîner en même temps aussi un petit peu sur la phase de 4, la phase de la lune descendante avec les comprendre un petit peu les énergies qui diminuent, qui se retirent. Donc je t'invite à aller voir directement ces vidéos-là si tu les as pas encore vues ou si tu veux te rafraîchir la mémoire. Tu les retrouves sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Alors soit tu peux aller voir la vidéo résumée où il y a l'ensemble des phases qui sont enchaînées les unes après les autres, mais en version résumée, très court, voilà. Si tu veux aller plus en profondeur, en tout cas pour une des deux phases, tu as les vidéos correspondantes par phase, donc la phase de la nouvelle lune, phase 3 sur 5, phase de la lune descendante, phase 4 sur 5. Voilà, je te laisse fouiller, trouver ça sur ma chaîne YouTube, c'est pas bien compliqué. Vous rappelez aussi que vous pouvez me retrouver bien évidemment sur Instagram pour des tirages quotidiens, voilà, en plus de d'autres partages. Sur ma nouvelle page Facebook aussi, alors vous avez toutes les infos en description de cette vidéo, hein, directement depuis YouTube, voilà. Où je vous partage, entre autres, par exemple, en ce moment, donc, on est dans la période des balances, hein, donc bon anniversaire à tous les balances. Nous, amis balance, par exemple, je partage avec vous parce que c'est votre période, des textes que je trouve pertinents sur la compréhension de ce que vous traversez, de ce que vous êtes, vos missions de vie, et voilà. Ce genre de choses. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. N'hésitez pas à vous abonner à mes vidéos si vous souhaitez en louper aucune. Vous retrouvez aussi mon site internet et tout ce que je fais dans la description de cette vidéo là. Bon voilà, tout simplement. Allez, on va attaquer. Quels sont les jeux que j'ai utilisés cette semaine? Alors on a à gauche l'oracle du chemin pavé d'or, excusez-moi, de Tony Carmine Salerno avec toujours de très belles images. Un nouveau jeu au milieu, un jeu de Isabelle Serre. Alors pour ceux qui connaissent, c'est les oracles d'Isa, voilà. Celui-ci c'est Libération énergétique. Et à droite, on a un jeu de Karine Malenfant qui est sur l'archange Métatron. Alors donc, on va commencer par cette première carte qui nous parle de remise en question. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, dans ma longue vidéo de la semaine dernière, hein, des gens parlaient de se remettre en question par rapport à nos habitudes on va dire de consommation, par rapport à la manière dont on utilise et dont on se sert de... C'est la même chose, Christophe, oui, je te remercie, de l'abondance. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc je vais pas vous refaire tout un speech là-dessus, hein. On va juste lire la carte. Alors on te dit quoi? On te dit quelque chose t'a fait vaciller et tu as le sentiment que la vie devient trop compliquée pour toi. En tout cas, peut-être tu te la compliques trop. C'est peut-être ça aussi le signe. Tu commences à douter de tes convictions car tu soupçonnes qu'elles sont à l'origine de tes malheurs. Donc examine-les objectivement de manière à déterminer lesquelles se sont muées en contraintes et t'empêchent d'être vraiment joyeux. Alors la plupart du temps, elles t'appartiennent pas en fait, hein. Elles viennent de ta famille, de tes amis, de ta culture. C'est la raison pour laquelle tu les as acceptées sans discuter. Il est temps de te libérer des croyances qui ne te sont plus ni utiles ni bénéfiques. Traque tout spécialement celles qui sont nées de la peur. Est-ce que tu es bien sûr d'en avoir besoin? Si ce n'est pas le cas, remplace-les par de nouvelles valeurs positives, bienveillantes. Éventuellement, intéresse-toi à d'autres traditions. On va en parler tout à l'heure avec la dernière carte, peut-être, fait tradition. Tradition, sous-entendu d'autres informations, d'autres façons de faire, tu vois, d'autres enseignements, voilà. Donc intéresse-toi à d'autres traditions pour t'ouvrir l'esprit et apprendre d'autres choses. Tu vas voir que la vie est une merveilleuse tapisserie composée de vérités et de points de vue très divers. Donc, je vous invite vraiment, j'insiste, hein, à aller voir la vidéo de la nouvelle lune, de la phase de la nouvelle lune, donc la phase 3 sur 5, parce qu'effectivement,
Alors je vais pas vous faire tout le speech, mais cette phase-là, on nous parle, alors je sais que je vous rabâche depuis quelques semaines les oreilles avec ça, mais c'est parce que c'est l'actualité, j'y peux rien moi. On vous parle de transparence, d'authenticité, d'être transparent finalement vis-à-vis de vous-même, d'aller voir un petit peu d'introspection, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, de faire un petit peu l'inspecteur gadget, l'inspecteur je sais pas qui tu veux, hein, la bavure, j'en sais rien. Mais en tout cas, d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous pour un petit peu en fait rebattre les cartes, hein, pour repartir sur de nouvelles bases, voilà ce genre de choses. Et alors, je pense que ça se fait plus ou moins naturellement, que ce soit, alors si vous avez suivi les conseils évidemment qu'on vous donnait, c'est-à-dire à savoir passer un petit peu du temps seul, arrêter de fuir forcément dans des distractions, ou en se réfugiant, en étant tout le temps occupé ou tout le temps auprès des autres, quoi que ce soit. Et donc naturellement, que ce soit par des pensées, par des synchronicités, tout simplement parce que vous observez comment vous vous sentez, etc., etc., vous vous êtes rendu compte ces derniers jours, ces dernières semaines, mais c'est pas nouveau, hein, parce que c'est un travail, j'en parle dans la nouvelle lune, notamment qui s'est accentué, parce que c'est tout le temps, mais qui s'est accentué ces 2 derniers mois, où vous vous rendez compte que, ah ben oui, effectivement, là je suis retombé entre guillemets, où je rejette un coup d'œil sur mes vieux schémas, sur mes vieilles façons de faire, et ben c'est pas bon. C'est pas bon, je me rends compte que souvent je travaille trop, je m'épuise. Ah, je le savais pourtant, mais je suis reparti là-dedans. Je mange n'importe comment. Ah, je le savais pourtant, mais je suis reparti là-dedans. Bon, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut questionner, c'est ça qu'il faut interroger, hein. Euh, Sauf que, ben, on va le voir par la suite, mais si on prend aussi au niveau général par rapport au climat dont on parlait la semaine dernière, quoi que ce soit, bon, faire des constatations, des cris alarmants, tout ça, c'est bien, c'est la base, hein, la prise de conscience. Il y a aussi l'acceptation, je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière, le fait d'accepter que les choses sont comme ça pour le moment, en tout cas, d'accepter que vous continuez parce qu'il ne s'agit pas d'être en guerre contre vous-même, c'est pas ça, hein, mais de vous accepter, de dire, ben voilà, ben pour l'instant, je sais pas faire autrement pour gérer mes émotions, mon mal-être, je sais pas, mon manque d'amour, quoi que ce soit, ben oui, je pioche dans la nourriture, ou je fuis dans le travail, ou je fais telle ou telle chose, etc., hein, voilà. Donc c'est le bon moment, en tout cas c'est ce qu'on nous demande de faire une introspection, ou de faire face à tout ça, faire face à ce qui remonte, nos pensées, nos ressentis, qui soient dans le corps, qui soient liés à certaines prises de conscience, etc., etc. Voilà. C'est pas le moment de fuir en tout cas, de fuir ça. Et donc de se remettre en question par rapport à ça. Carte suivante, ben, c'est un peu la même chose, tu vas voir le titre, hein, là on te parle de remise en question, on te parle d'habitudes de vie nocives, hein. Donc là, juste avant, on te parlait un petit peu de pensées, de croyances, hein, limitantes, fausses, qui te maintiennent dans le malheur, j'ai envie de dire ça comme ça en tout cas, ou que toi qui t'empêche d'être heureux. Bon ben là c'est un peu la même chose, sauf que là on aborde des choses plus terre à terre, plus matérielles, enfin, plus matérielles, plus en lien avec le corps, enfin voilà ce genre de choses. Excusez-moi. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit que ben, tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et tes corps énergétiques. Bon, alors c'est pas compliqué, vous reprenez la base, hein. L'alimentation, la respiration, le sommeil, qu'est-ce qu'il peut y avoir, le fait d'être en contact plus ou moins avec la nature, votre environnement, ça peut être de travail, c'est-à-dire avec qui vous bossez, le lieu de vie où vous bossez. Alors, il ne s'agit pas de savoir si dans ton cabinet, dans ta boîte, dans ton entreprise, les énergies sont positives ou négatives, hein. C'est justement, c'est simplement la moyenne des énergies des gens qui y sont, plus éventuellement des choses qui ont pu s'y passer, tout simplement, hein. Mais en tout cas, de se poser la question de est-ce que je suis encore au bon endroit? Est-ce que c'est pas en train de me tirer vers le bas? Est-ce que c'est pas en train de m'épuiser, excusez-moi? Et est-ce que je ne ferais pas bien de prendre la poudre d'escampette et en tout cas, de commencer à mettre en place des changements ou de me former pour pouvoir passer à autre chose, je sais pas, fait, voilà, ce genre de choses. Je pense que ça va parler pas mal d'entre vous, peut-être plus ou moins. Donc on te dit quoi? Que ça perturbe ton taux vibratoire et ça peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul, donc on y revient, l'introspection, être en tête à tête avec soi-même, voilà, se poser un petit peu par rapport à tout ça. Donc prendre du recul par rapport à ton quotidien et là elle nous dit par rapport à ton alimentation, ton sommeil, ben voilà, tu vois, tes rituels de début et de fin de journée. Alors ça peut être au niveau de ton alimentation qui peut créer des carences ou un excès en toxines.
de ton hydratation ou encore de ta dépendance à certaines drogues. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, moi je me drogue pas, quoi que ce soit. Il y a les drogues illégales, il y a les drogues pas légales, ok. Les drogues légales, c'est l'alcool. Alors, ça veut pas dire forcément que tu es bourré tous les jours, hein, mais je te rappelle que la définition de l'alcoolisme, c'est... enfin, je ne l'ai pas sous les yeux, j'ai pas cherché, mais c'est pas forcément d'être sous tous les jours, mais en tout cas, c'est d'avoir une consommation quotidienne qui s'en rapproche, voilà, qui fait que tu peux pas t'en passer. On sait qu'aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement, c'est pas des blabla, c'est pas de c'est pas bien, regardez, quoi que, non, c'est prouvé scientifiquement que la malbouffe, c'est une drogue. L'excès de certains gras ultra saturés, je dirais qui correspondent à des produits industriels, mais pas que, hein. Mais souvent c'est ça. L'excès aussi de sucre, quand je dis de sucre, je parle notamment enfin, de sucre industriel, souvent des sucres d'ailleurs qui sont enfin, très chimiques, qui fait on a enlevé une molécule, hein, voilà, spécialement voilà, le glucose, le machin, le truc, qui sont fabriqués uniquement pour pouvoir sucrer certains plats, certains trucs, etc., etc. Le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne ou l'héroïne, je sais plus. Tapez ça sur Google, vous allez trouver des études scientifiques là-dessus. Alors après, tu peux pas te passer de sucre, parce que faut savoir que tes cellules qui composent chaque partie de ton corps, hein, chaque partie de tes organes, s'alimentent de sucre, fonctionnent au sucre, on va dire ça comme ça, c'est ton carburant. Donc tu peux pas te passer de carburant. Le truc, c'est de savoir quel sucre tu utilises. Est-ce que tu utilises des sucres, on va dire, naturels, ceux des fruits, hein, entre autres, hein, du vrai miel, parce que attention au faux miel, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, bon voilà, etc., etc. Ou est-ce que tu utilises du sucre dont je dis tiré de produits industriels, qui ont été ultra transformés, machin et tout ça, ou du sucre blanc, hein, parce que même le sucre béguincé, machin, tout ça, les sucres blancs, faut savoir que c'est ultra transformé, hein. Je vous invite à vous renseigner sur comment est fait le sucre blanc, voilà. Ça c'est pas compliqué à changer, franchement, vous en avez des alternatives de sucre, alors non pas le sucre roux, le sucre de coco, je te dis le miel, enfin, voilà, il y a plein d'alternatives possibles. Bref, on va pas partir sur un débat cuisine, alimentation, etc., etc. Mais bon, voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Donc voilà, il y a certaines drogues légales et certaines drogues pas légales. Donc ça peut être en lien avec ton activité physique. T'en fais trop, t'en fais pas assez régulièrement, je sais pas. Mais aussi en lien avec des pensées, on y revient. Donc c'est finalement la confirmation, surtout en tout cas de la carte précédente, hein. Des pensées qui ne sont pas bénéfiques pour ton taux énergétique. Et ça, on est vraiment en plein dedans, c'est vraiment le cœur du sujet actuellement. On te demande de prendre des mesures. Quelles mesures? Ben, de la prise de conscience, de changer, de faire des efforts. Ça peut être aussi, on le verra avec la carte suivante. De prendre des mesures pour effectuer des changements concrets, je vais dire finalement, concernant tes habitudes de vie. Alors ça va te permettre de retrouver une forme physique et énergétique et de voir les choses d'une façon plus claire et lumineuse. Je reviens, excusez-moi, sur les changements concernant tes habitudes de vie. À quoi vous croyez que ça sert pourquoi vous croyez que je fais un compte Instagram, une page Facebook, les chaînes YouTube, machin, tout ça? C'est que quelque part, à travers ce que je partage, modestement, bien sûr, et notamment sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram, euh, ça focalise votre attention et votre mental, notamment sur des choses plutôt positives, sur des nouvelles... alors, ça vous aide déjà à faire des prises de conscience, des fois, justement, par rapport à ces croyances, ces limitantes qui sont pas encore... Mais ça vous aide justement aussi à recevoir des messages positifs, etc., etc. Et quand on parle de changer tes habitudes de rituels, de coucher, ou que ce soit de changer tes pensées, ben, le fait, alors pas que moi évidemment, hein, je te rassure, je me la pète pas, mais le fait de suivre des personnes comme ça qui vous délivrent des messages plus positifs, qui vous aident à être dans une belle énergie, ben, c'est important. C'est important et c'est un moyen de se nourrir finalement. On parle d'alimentation, mais on ne nourrit pas que son corps physique, on nourrit aussi son corps mental, son corps émotionnel. Son corps émotionnel, c'est quoi le corps émotionnel? C'est l'ensemble de tes émotions en fait. Si tu passes ta journée devant TF1, BFM TV, alors je sais que ça fait un peu cliché de dire ça, mais c'est pas fou en même temps, à regarder des trucs dramatiques, des mon Dieu, vous avez vu ce qui se passe dans le monde, quoi que ce soit. Alors bien sûr, hein, après il y a un juste milieu à trouver, il ne s'agit pas de faire l'autruche sur
certains problèmes dans le monde ou quoi que ce soit, mais le fait de s'en nourrir quotidiennement à dose répétée, c'est pas bon. Comme c'est le fait que c'est pas bon de, je sais pas, de manger une chocolatine toutes les 4 heures. Et oui, on dit chocolatine. Pain au chocolat, c'est pour, hein, tu m'as compris quoi, c'est des petits joueurs ça, voilà. Pain au chocolat, c'est une baguette, tu l'ouvres en deux, tu mets du chocolat, je suis désolé. Bon, on va pas refaire le débat, je te taquine évidemment. J'aime bien vous titiller un petit peu tant quand même, hein. Ça c'est mon côté ascendant scorpion, tu vois. Tac, petit coup de pique. Mais voilà, je me suis perdu dans mes conneries. Oui, donc voilà, nourrir ses pensées, c'est important. Nourrir ses émotions, c'est important. Hein, si tu passes, donc voilà, BFM TV ou que tu passes ton temps à regarder des films ou quoi que ce soit, ben, alors, je dis pas que c'est ni mal ni bien. Je te dis juste cause-conséquence. Tu baignes dans un certain état émotionnel. Conséquence, tu te retrouves dans un certain état émotionnel. Ça te maintient dedans. Est-ce que c'est ce que tu veux? Après, c'est à toi de voir, bien évidemment. Ok. Mais bon, voilà. Il y a différentes façons de se nourrir, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Donc oui, par rapport à ces habitudes, vous pouvez prendre l'habitude de le matin, donc ça vous l'avez préparé à l'avance, de vous créer soit une ou plusieurs phrases d'affirmation. Il ne faut pas y passer 2 heures, hein, mais commencer la journée, tu vois, sur un bon ton, entre guillemets, sur une bonne énergie, tu vois. Et tu te lis ça pendant 2 3 minutes, 5 minutes, alors, au réveil, ou avant de partir bosser, je sais pas, ou à chaque fois tu as l'occasion de faire des pauses, tu vois, à midi, avant d'arriver au boulot, fait, je ne sais rien, tu vois. Puis le rituel du soir, je vous l'ai déjà donné dans le passé, c'est par exemple être dans la gratitude en disant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui et en faisant l'effort chaque jour, évidemment, de ne pas répéter les mêmes choses, par exemple. Voilà. Ok. Euh, Qu'est-ce que. Alors attends, je finis la carte quand même. Ton corps physique est actuellement nourri par des habitudes de vie qui ne lui correspondent pas forcément, et ça te déconnecte aussi de ta force intérieure et spirituelle. Prends soin de toi, nous dit la carte, et nourris-toi avec ce qui est le plus adapté au moment aussi, hein, c'est-à-dire que voilà, pour toi et pour ton dynamisme. Et dernière carte, donc on te parle de salon d'apprentissage de connaissances. Ben oui, c'est exactement, on est vraiment dans la continuité, hein. C'est là aussi, c'est pour ça que j'aime bien aussi prendre plusieurs jeux, vous voyez, c'est la force quand même de, parce que c'est, on va dire c'est moi, mais c'est à travers moi finalement. C'est-à-dire je peux prendre n'importe quel jeu finalement. Il y a toujours une cohérence. Alors bien sûr, après le mental l'a créé, la cohérence, il n'y a pas de souci, mais là c'est quand même très clair. Autant des fois on peut dire c'est tiré par le jeu, autant là c'est très clair quand même. Tu peux prendre différents jeux, quoi que ce soit. Tu vois bien que finalement tu reçois les messages que tu dois recevoir. L'intuition c'est un muscle en fait, hein. Et plus tu le travailles, plus il devient fort, plus ça devient facile et évident. Mais vous voyez que voilà, on arrive à nous transmettre des messages en prenant différents jeux, une seule carte par jeu. Enfin, je pourrais toujours le faire différemment. On recevrait, alors pas forcément les mêmes messages, mais évidemment, mais on recevrait toujours quelque chose de juste et adapté à la situation du moment. Donc cette carte de salon d'apprentissage de connaissances, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que ben, le salon, ça symbolise notre capacité à apprendre et à acquérir de nouvelles connaissances. On pourrait dire aussi de nouvelles habitudes, puisqu'on parlait d'habitudes dans la carte précédente, hein. Ça représente notre degré d'ouverture d'esprit quant à l'apprentissage de nouveaux enseignements. Le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui t'inspire le plus. Et confiance et cesse d'avoir peur. Alors, je vais faire un petit parallèle rapide. Avec ma guidance de la nouvelle lune, encore une fois, oui. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la fin de quoi on nous parle, entre autres, dans cette guidance de la nouvelle lune et dans la phase de la pleine lune? De capacité, entre guillemets, un petit peu, tout ce qui est avec l'intuition, les soins, enfin voilà, tu vois, ce genre de choses, qui pourraient réémerger, ou en tout cas qui pourraient être d'actualité, qui pourraient revenir beaucoup en ce moment. C'est le cas pour moi, notamment, voilà, par rapport à l'énergie que je peux avoir dans les mêmes, mais pas que. Et donc du coup, peut-être que oui, alors, là on te parle de se former, mais c'est peut-être tout simplement de le mettre en pratique et de le développer un peu plus, tu vois. On te dit quoi? Donc cette carte, elle est synonyme d'apprentissage et de nouvelles connaissances. En construisant ta demeure de lumière, tu dois créer un salon où tu peux relaxer, lire, apprendre. Ce lieu t'apprendra à lâcher prise et à ouvrir ton esprit oui, ton esprit à de nouveaux enseignements. C'est le symbolisme idéal pour accepter de nouveaux défis et pour évoluer sur ta route. Donc tu vois, on te dit d'apprendre aussi un lieu finalement où tu peux te reposer, te relaxer plutôt, te relaxer, apprendre, être dans l'ouverture finalement, ok. Cette carte, elle te demande en fait si tu es prêt, prête, à accueillir dans ta vie non seulement
de nouveaux enseignements, mais on va faire le lien avec mes guidances de la nouvelle lune, et oui, j'insiste, hein, le mec il est un peu têtu, mais de nouvelles personnes qui seront des guides pour ton évolution spirituelle. Avec quoi je vous bassine hein, depuis 3 mois je crois à peu près, hein. Qu'est-ce qui est ressorti dans les cartes là? La convergence des âmes, hein, c'est-à-dire que on rebat les cartes justement et qu'il y a de nouvelles personnes, alors que ce soit amical, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de l'amitié, amoureusement, que ce soit pour une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois, un an, 10 ans, 50 ans, 300 vies, j'en sais rien, hein. Mais en tout cas, il y a des nouvelles personnes qui font l'entrée. En fait, on a l'impression d'être, tu sais, dans une pièce de théâtre et un nouvel acte, un nouveau rebondissement, une nouvelle personne, et ou dans un film, tu sais, où tu as, des rebondissements et ça repart sur autre chose, il se passe quelque chose, et voilà. On a l'impression qu'on est un peu là-dedans, voilà. Donc reste ouvert aux enseignements et reste ouvert aux nouvelles personnes qui peuvent t'aider dans ton évolution. Ok. Ne reste pas confiné dans ta bulle, mais élargis tes horizons. Alors, ne reste pas confiné dans ta bulle, oui et non. Dans ta bulle mentale, en tout cas, dans le sens d'ouverture d'esprit, c'est ce qu'on te dit. Après, comme je te le dis au début, et c'est aussi encore l'énergie actuelle par rapport aux énergies de la nouvelle lune, il y a quand même cette notion, alors il ne s'agit pas de s'isoler tout le temps, hein, mais il y a cette notion quand même de prendre du temps un peu seul avec soi-même, de passer du temps à ne rien faire, simplement pour laisser remonter les choses et pour observer, excusez-moi, et être conscient de certaines choses. Voilà. Donc ces jours-ci, attends. Tu restais confiné dans tes anciennes, ou tu restes confiné dans tes anciennes croyances, un peu comme si elles refaisaient surface, voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour te laisser un message important. Lesquels? Et on te dit là, par exemple, est-ce que tu répètes sans cesse les mêmes erreurs? Alors, les mêmes erreurs, faut pas le voir de façon négative, parce qu'une erreur, finalement, c'est une façon d'apprendre, et que la répétition chez l'humain, c'est quelque chose d'inné, on le fait tous, hein. Bon, il suffit de regarder les petits-enfants. Un enfant, bon, moi j'ai ma petite fille qui essaie d'apprendre à se tenir debout, et oui, hein, parce que le 4 pattes, ça y est, maintenant je maîtrise. Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque fois qu'elle tombe ou que tu ne trouves pas l'équilibre, c'est une erreur? Ben non, c'est un apprentissage, d'accord? Sauf que eux, heureusement pour eux, parce que sinon ils abandonneraient vite, mais ils n'ont pas la conscience de tout ça, hein, ils ne portent pas de jugement sur ce qu'ils arrivent à faire ou pas à faire, ils ont l'instinct, l'énergie de vie qui les pousse à évoluer, à essayer d'ailleurs quand tu y penses quand même, c'est magnifique, tu te dis mais comment, alors tu me diras, c'est sans doute dans l'ADN, c'est programmé, machin, tout ça. Comment tu as l'idée d'un coup de... Alors peut-être parce que tu vois autour de toi, tu observes, hein, l'idée de te mettre debout, de vouloir marcher, etc. Comment, alors qu'on t'explique rien, finalement, tu arrives à trouver par toi-même. C'est quand même magnifique la vie, non? Vous ne trouvez pas? Alors cette carte, elle peut avoir plusieurs significations autres que... Alors, plusieurs, il y en a 3, hein, il n'y en a pas non plus 25 000. Je vais vous les lire. Ça peut être des précisions, finalement, vous de voir si ça vous parle ou pas, hein. Soit parce que de suite ça vous fait réagir, ou que votre corps vous fait réagir à travers des ressentis particuliers. Ça peut être une ou plusieurs, ou toutes ou aucune. Première possibilité, tu recevras bientôt une invitation pour un événement spécial. Deuxième possibilité, inscris-toi à des cours, que ce soit à l'université ou à distance. Ne crois pas qu'il est trop tard pour cela. Excusez-moi. Et la dernière possibilité, et troisième, tu as besoin de trouver une nouvelle manière de méditer. Bon, voilà, je vous laisse là-dessus, mes petites étoiles. Je vous remercie encore une fois pour vos messages, que ce soit en public ou en privé d'ailleurs. Vos commentaires, votre fidélité, votre suivi, votre écoute, votre patience. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de mes services, je suis toujours là, évidemment. Vous pouvez me contacter très facilement. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle guidance hebdomadaire. En attendant, prenez bien soin de vous.